Tout ce que vous voyez autour de vous semble solide, mais ce n'est pas le cas. La science a découvert que tout, absolument tout, est énergie vibrante. Votre corps, vos pensées, vos émotions. Et voilà le plus choquant, vous émettez constamment une fréquence, et cette fréquence crée votre réalité. Si votre vie se répète, si vous attirez sans cesse les mêmes situations, ce n'est pas une coïncidence, c'est votre vibration qui vous renvoie exactement ce que vous émettez. Mais lorsque vous comprenez le fonctionnement de ce code secret, tout change. Vous cessez d'être une victime et devenez un créateur conscient de votre univers. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment votre énergie façonne tout ce que vous vivez. Et pour finir, je vous donnerai 3 pratiques scientifiquement prouvées pour transformer votre vibration dès aujourd'hui. Préparez-vous, car vous allez vous souvenir de votre véritable pouvoir. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement une atmosphère tendue ou détendue sans que personne ne dise un mot? Ce n'est pas de l'intuition mystique, c'est votre système nerveux qui détecte les champs électromagnétiques émis par d'autres corps. Car il s'avère que les anciens sages avaient raison depuis le début. Les Égyptiens parlaient du souffle de Ra, cette force vitale invisible qui anime toute chose. Les maîtres taoïstes l'appelaient Chi, le flux d'énergie qui traverse l'univers entier. En Inde, ils le connaissaient sous le nom de Prana, le souffle vital qui maintient l'existence. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, la science moderne a un nom pour cela. Champ quantique, énergie électromagnétique, vibration. Tous ces noms différents renvoient à la même vérité fondamentale. Il n'y a pas de véritable séparation. Tout est entrelacé dans un champ d'énergie invisible qui relie chaque atome de l'univers à tous les autres. Et vous n'êtes pas un observateur passif de ce champ. Vous en êtes un participant actif. En 1993, des chercheurs de l'Institut HeartMath en Californie ont fait une découverte qui a bouleversé nos croyances sur nous-mêmes. Ils ont découvert que le cœur humain n'est pas seulement une pompe mécanique qui fait circuler le sang. Il génère un champ électromagnétique mesurable, 5000 fois plus puissant que celui généré par votre cerveau. 5000 fois plus puissant. Ce champ s'étend sur 2 à 4 mètres autour de votre corps, formant un tore d'énergie que d'autres personnes peuvent détecter, même sans en avoir conscience. Et le plus fascinant, ce champ change radicalement en fonction de vos émotions. Lorsque vous ressentez de la peur, de l'anxiété ou de la colère, le champ devient chaotique, erratique et désordonné. Mais lorsque vous ressentez de la gratitude, de l'amour ou de la compassion, le champ entre dans ce que les scientifiques appellent la cohérence cardiaque, un état d'ordre parfait où tous vos systèmes biologiques se synchronisent. Et lorsque vous êtes en cohérence, quelque chose de magique se produit. Votre système immunitaire se renforce, votre clarté mentale s'améliore, votre capacité à vous connecter aux autres est amplifiée. Vous pouvez même influencer l'état émotionnel de votre entourage, sans dire un mot, simplement par le champ que vous émettez. Cela représente une révolution. Vous n'êtes pas un récepteur passif de la réalité qui vous entoure. Vous êtes un émetteur actif, une antenne biologique qui envoie et reçoit constamment des informations énergétiques. Votre vibration ne se contente pas de réagir au monde extérieur, elle crée le monde extérieur. Le physicien John Wheeler, l'un des pères de la physique quantique, a proposé une hypothèse qui semblait impossible à l'époque. L'univers est participatif. Il n'existe pas de réalité objective, indépendante de l'observateur. L'observateur et l'observé sont indissociables, inextricablement liés. Votre conscience ne se contente pas de percevoir la réalité, elle la façonne. Voyez les choses ainsi. Chaque fois que vous regardez quelque chose, chaque fois que vous concentrez votre attention sur quelque chose, vous n'êtes pas un témoin neutre, vous êtes un co-créateur. L'acte même d'observer réduit les probabilités quantiques à une réalité spécifique. Et si votre observation possède ce pouvoir, imaginez la puissance de votre émotion, de votre intention soutenue, de votre vibration constante. L'univers n'écoute pas vos paroles. Il ne répond ni à vos supplications verbales, ni à vos affirmations creuses. Il entend votre fréquence, et il y répond avec une précision mathématique qui ne laisse aucune place au hasard. Si votre fréquence dominante est celle du manque, si vous vibrez constamment dans un état de manque, de « je n'ai pas, je ne peux pas, je ne suis pas assez », l'univers vous renvoie des expériences qui valident cette fréquence, non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il répond à l'ordre vibratoire que vous émettez.
Si vous vibrez dans la culpabilité, vous attirez des situations qui renforcent votre culpabilité. Si vous vibrez dans la victimisation, les circonstances semblent conspirer pour confirmer que le monde est contre vous. Mais l'équation fonctionne dans les deux sens. Si vous vibrez dans la gratitude, si votre fréquence dominante est celle de l'abondance, du « il y a assez », de « je suis assez », l'univers vous renvoie constamment des raisons de continuer à être reconnaissant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Votre vie est un miroir vibratoire parfait. Et ce miroir ne ment pas. Cela vous révèle exactement qui vous êtes sur le plan énergétique, au-delà de ce que vous exprimez ou de ce que vous croyez consciemment. Si vous voulez connaître votre véritable vibration actuelle, il suffit d'observer votre vie. Observez vos relations, votre compte en banque, votre santé, votre état émotionnel. C'est le reflet direct de la fréquence que vous émettez depuis des mois, voire des années. Et c'est la nouvelle la plus libératrice que vous puissiez recevoir. Car si votre vibration a créé cela, elle peut créer quelque chose de complètement différent. Écrivez dans les commentaires « Je suis pure fréquence », car dès que vous la reconnaissez, quelque chose dans votre champ énergétique commence à changer. Imaginez un instant que vous jetez une pierre dans un lac parfaitement immobile. La pierre touche l'eau et crée des ondulations. Ces ondulations forment des cercles parfaits, voyageant dans toutes les directions. Finalement, ces ondulations atteignent les rives du lac et reviennent au centre, là où tout a commencé. Le lac n'oublie jamais où le mouvement a commencé. Les ondulations reviennent toujours à leur source. Voilà ce qui se passe en permanence avec votre énergie. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous nourrissez, chaque mot que vous prononcez est comme une pierre jetée dans l'océan invisible du champ quantique. Ces ondes énergétiques ne s'estompent pas. Elles voyagent, interagissent avec d'autres ondes, entrent en collision avec d'autres fréquences, se transforment, mais finissent par revenir vers vous. Elles reviennent toujours. Et voici le secret qui change tout. Elles reviennent transformées, en expérience, en personne, en situation. C'est pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie. Les mêmes disputes avec différents partenaires, les mêmes problèmes financiers avec différents emplois, le même sentiment d'abandon avec les nouvelles personnes. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas l'univers qui vous en veut, c'est un réflexe quantique. C'est votre fréquence interne qui se manifeste dans la réalité extérieure. Et ce n'est pas une spéculation philosophique, cela repose sur des bases scientifiques solides. Le neuroscientifique Joe Dispenza a passé des décennies à étudier comment les pensées et les émotions reconfigurent littéralement votre cerveau et votre champ énergétique. Ces recherches démontrent quelque chose de fascinant. Lorsque vous maintenez une pensée répétitive pendant des semaines, vous ne faites pas que penser, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Votre cerveau se reconfigure physiquement en fonction de vos pratiques mentales. Si vous vous réveillez chaque matin avec une première pensée automatique « Je dois travailler si dur pour survivre », vous renforcez les circuits neuronaux de la rareté. Si vous vous couchez chaque soir en pensant « Personne ne m'apprécie vraiment », vous sculptez des autoroutes cérébrales d'indignité. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que cela. Chacune de ces pensées répétitives génère des émotions spécifiques. Et chaque émotion possède une signature électromagnétique unique. Lorsque vous ressentez de la gratitude, votre cœur émet une fréquence. Lorsque vous ressentez du ressentiment, il en émet une toute autre. Et ces fréquences ne restent pas enfermées dans votre corps. Elles se dilatent, elles interagissent avec le champ quantique qui vous entoure. Et le champ quantique réagit. Il ne juge pas, il ne se demande pas si vous méritez ce que vous demandez. Il répond simplement avec une neutralité absolue. Il vous rend exactement ce que vous vibrez. L'univers ne punit ni ne récompense, il reflète. Ainsi, lorsque vous vous plaignez constamment de ne jamais avoir assez d'argent, vous n'exprimez pas simplement un constat. Vous émettez une fréquence de manque. Et l'univers, qui ne comprend ni l'ironie ni les plaintes, écoute simplement « manque, manque, manque ». Et il répond par d'autres situations qui valident ce manque. Lorsque vous passez vos journées à avoir le sentiment que la vie est difficile, que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, que tout est une lutte, vous envoyez des vagues de résistance et d'effort. Et ces ondes reviennent comme de véritables obstacles, comme des portes qui se ferment, comme des efforts infructueux. Mais voici le plus beau paradoxe qui soit. La même loi qui engendre votre souffrance peut engendrer votre libération. Car si le reflet agit dans une direction,
Il agit dans toutes les directions. Si vous changez votre vibration, le reflet change. Lorsque vous commencez à vous aimer véritablement, non pas comme une affirmation mentale creuse, mais comme un sentiment profond, quelque chose de surprenant se produit. Les personnes qui vous ont blessé autrefois, qui semblaient prendre plaisir à vous faire du mal, disparaissent tout simplement de votre vie. Ou bien elles se transforment, ou bien elles n'ont plus le pouvoir de vous affecter. Non pas parce que vous avez fait quoi que ce soit pour les repousser, mais parce que votre fréquence a changé et qu'elle ne résonne plus en vous. Lorsque vous choisissez le calme intérieur, même lorsque tout autour de vous semble chaotique, les conflits extérieurs perdent de leur pouvoir. Non pas parce que les problèmes disparaissent comme par magie, mais parce que votre champ énergétique cesse de les alimenter. Vous cessez d'être le carburant qui entretient le drame. Et lorsque vous vibrez dans une abondance authentique, lorsque vous sentez au plus profond de vous-même que vous êtes suffisant, que vous avez déjà ce dont vous avez besoin, que la vie vous soutient, l'abondance arrive. Non pas comme une récompense, mais comme un réflexe naturel. Des opportunités inattendues surgissent, des personnes vous ouvrent des portes, des idées transforment votre réalité matérielle. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus jamais de défis, cela signifie que vous cesserez de créer des défis à partir de la vibration de la peur. Cela signifie que les défis qui se présenteront seront une croissance et non une punition. Ce seront des tremplins et non des obstacles. L'univers vous donne ce que vous êtes et non ce que vous demandez. Et ce que vous êtes, ce ne sont pas vos mots, vos intentions ou vos désirs. Ce que vous êtes, votre vibration, votre fréquence émotionnelle dominante. Et cette fréquence peut être transformée. Aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je suis le miroir qui change », car cette reconnaissance active la première étape de votre transformation énergétique. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement du miroir quantique, il y a quelque chose d'essentiel à savoir. Rares sont les professeurs qui osent l'aborder, car cela implique une responsabilité totale. Il s'agit de forces, externes et internes, qui drainent votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Et tant que ces forces restent actives, votre vibration restera basse, peu importe le nombre d'affirmations que vous répétez ou le nombre de vidéos de motivation que vous regardez. Je ne parle pas d'entités obscures ou de malédictions. Je parle de quelque chose de bien plus tangible et de bien plus courant. Vos propres habitudes mentales et émotionnelles. Chaque fois que vous vous engagez dans une dispute inutile, votre énergie vitale chute. Chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous ressentez une pointe d'envie ou d'incompétence, votre vibration chute. Chaque fois que vous vous plaignez, même mentalement, même lorsque personne ne vous écoute, vous perdez de l'énergie. Et le plus dangereux, chaque fois que vous revivez le passé avec ressentiment ou que vous projetez l'avenir avec anxiété, vous vous déconnectez du seul moment où vous avez vraiment du pouvoir, l'instant présent. Dans la tradition bouddhiste, ce cycle est connu sous le nom de samsara, la roue sans fin de la souffrance. Et la souffrance ne naît pas de circonstances extérieures, elle naît de l'attachement et de la résistance. Chaque fois que vous vous accrochez à ce que les choses devraient être, à ce que cette personne devrait être, à la façon dont la situation aurait dû se dérouler, vous générez des frictions internes. Et ces frictions consument votre jing, comme on l'appelle en médecine traditionnelle chinoise. Votre essence vitale, l'énergie qui alimente votre longévité, votre santé, votre créativité, votre magnétisme. Imaginez votre énergie comme une batterie. Chaque jour, vous vous réveillez avec un niveau de charge différent. Et tout au long de la journée, selon la façon dont vous utilisez votre attention et vos émotions, cette batterie se décharge ou se recharge. La plupart des gens vivent dans un état de décharge constant. Ils se réveillent épuisés, se traînent toute la journée et se couchent épuisés. Et le cycle se répète. Pourquoi ? Parce qu'ils ignorent que chaque pensée de doute consomme de l'énergie. Chaque émotion de peur est un parasite vibratoire. Chaque moment de culpabilité est un trou noir qui épuise votre vitalité. Ce ne sont pas des démons extérieurs, ce sont des états de basse fréquence que vous nourrissez vous-même avec votre attention. Si vous ne l'entraînez pas, si vous ne le dirigez pas consciemment, votre esprit peut devenir votre pire ennemi. Car un esprit incontrôlé est comme un singe ivre, sautant d'une pensée à l'autre, d'une inquiétude à l'autre, créant des scénarios catastrophes qui ne se produisent jamais, mais qui drainent votre énergie comme s'ils étaient réels. Chaque pensée négative que vous entretenez est comme laisser couler un robinet chez vous. Cela semble insignifiant, ce n'est qu'un filet d'eau.
Mais à la fin du mois, lorsque la facture arrive, vous réalisez tout ce que vous avez gaspillé. Le même phénomène se produit avec votre énergie. Une seule pensée négative ne fait pas grand mal. Mais 100 pensées négatives par jour pendant des années s'accumulent et vous causent une pénurie d'énergie à vie. Et voilà que cela peut tout changer pour vous. En 1995, des études menées à l'Université du Wisconsin ont démontré une chose surprenante concernant le cerveau humain. Il a un biais négatif naturel. Il est programmé par l'évolution pour détecter les menaces, anticiper les dangers et se souvenir des traumatismes. C'est ce qui vous a permis de survivre dans la savane il y a 100 000 ans. Mais dans le monde moderne, ce même mécanisme vous maintient prisonnier d'un stress chronique. Votre cerveau traite les expériences négatives beaucoup plus intensément que les positives. Il faut environ 5 expériences positives pour contrer l'impact émotionnel d'une seule expérience négative. Cela signifie que si vous n'intervenez pas consciemment, votre esprit vous mènera naturellement vers la négativité, la peur et l'inquiétude. Et ce n'est pas grave, il n'y a rien à réparer. Il faut simplement comprendre que votre esprit est un outil. Et comme tout outil, il a besoin d'entretien. Il a besoin d'être nettoyé. Il a besoin d'être guidé consciemment. C'est pourquoi il est absolument vital de protéger votre fréquence. Mais pas avec des murs, pas avec l'isolement, pas avec la résistance, mais avec la conscience. Chaque fois que vous détectez une pensée qui vous épuise et que vous choisissez consciemment de la libérer, vous regagnez de l'énergie. Chaque fois que vous sentez une émotion intense monter dans votre poitrine et que vous choisissez de respirer profondément au lieu de réagir, vous élevez votre vibration. Et voici la révélation qui relie tout cela. Le cœur humain possède un champ électromagnétique 1000 fois plus puissant que celui du cerveau. Je l'ai déjà mentionné, mais je veux maintenant que vous en compreniez toutes les implications. Cela signifie que le sentiment vibre plus fort que la pensée. Cela signifie que l'énergie n'est pas mue par des idées brillantes ou des stratégies mentales. L'énergie se déplace avec l'émotion. Vous pouvez répéter 1000 fois « Je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant ». Mais si, en disant cela, vous ressentez de l'anxiété dans votre poitrine, si votre cœur se contracte sous l'effet de la peur, votre champ électromagnétique envoie un signal de manque. Et l'univers réagit à votre chant, pas à vos paroles. C'est pourquoi tant de gens sont frustrés par les affirmations. Parce qu'ils essayent de duper l'univers avec de belles paroles, tandis que leur cœur hurle au désespoir. Et l'univers ne s'y trompe pas, jamais. Le maître zen Thich Nhat Hanh a consacré sa vie à enseigner quelque chose d'apparemment simple, mais profondément transformateur, la respiration consciente. Il disait que la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Et il avait raison, car en un seul cycle d'inspiration profonde et d'expiration lente, vous pouvez interrompre le chaos mental. Vous pouvez revenir au présent. L'anxiété n'existe que lorsque votre esprit est tourné vers le futur. Le regret n'existe que lorsque votre esprit est tourné vers le passé. Mais votre pouvoir, votre véritable pouvoir créatif, n'existe qu'ici, dans l'instant présent. Et la respiration consciente est le levier qui vous ramène au présent. Lorsque vous inspirez profondément, vous dites à votre système nerveux « Je suis en sécurité ». En expirant lentement, vous activez votre nerf vague, le nerf maître qui contrôle votre réponse de relaxation. En le faisant consciemment, plusieurs fois par jour, vous entraînez votre corps à se caler sur le calme et non sur le stress. Et du calme, votre vibration s'élève naturellement. Inutile de vous forcer, inutile de lutter. Il vous suffit de revenir encore et encore au refuge de votre respiration. Écrivez dans les commentaires « Je protège mon énergie sacrée ». Car l'énergie que vous protégez consciemment se multiplie, se dilate et se transforme en tout ce que vous souhaitez créer. Nous avons atteint le moment crucial. Vous avez compris que tout est énergie. Vous avez compris que votre vibration crée votre réalité. Vous avez identifié les voleurs qui drainent votre fréquence. La question est maintenant, comment transformer concrètement votre vibration aujourd'hui sans avoir recours à des retraites himalayennes ou à des rituels complexes? La réponse réside dans 3 clés fondamentales, 3 pratiques issues à la fois de la sagesse ancienne et de la science moderne. 3 outils qui, appliqués avec constance, reconfigureront complètement votre champ énergétique, et par là même votre vie entière. Première clé, la respiration dirigée consciemment.
J'ai déjà parlé de la respiration, mais je vais maintenant vous présenter la technique spécifique validée scientifiquement par des chercheurs de Harvard. Il s'agit de la réponse de relaxation, découverte par le docteur Herbert Benson dans les années 1970. Voici comment cela fonctionne. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air emplir votre abdomen et non votre poitrine. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et voici la clé. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration, car en expirant lentement, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui régule le calme, la digestion et la régénération cellulaire. Faites-le seulement 5 minutes par jour, 5 minutes, et le résultat est extraordinaire. Votre taux de cortisol, l'hormone du stress, chute considérablement. Votre tension artérielle diminue. La variabilité de votre rythme cardiaque s'améliore, ce qui est le premier indicateur de résistance au stress. Et votre champ électromagnétique, celui émis par votre cœur, entre en cohérence. En cohérence cardiaque, votre corps fonctionne à son efficacité maximale. Votre système immunitaire est renforcé. Votre lucidité mentale s'envole. Et votre capacité à manifester ce que vous désirez est amplifiée. Car vous envoyez un signal clair, ordonné et puissant à l'univers. Vous ne criez plus au désespoir chaotique, vous émettez une fréquence cristalline de paix. Mais respirer seul ne suffit pas si votre esprit reste ancré dans le manque. C'est pourquoi vous avez besoin de la deuxième clé, la gratitude ciblée. Et voici une nuance cruciale que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. C'est important, mais ce n'est que le premier niveau. Le deuxième niveau, celui qui transforme votre réalité, consiste à être reconnaissant pour ce que vous créez. Être reconnaissant pour ce qui n'est pas encore arrivé, comme si c'était déjà là. Car lorsque vous remerciez avec le sentiment de l'avoir déjà, votre cœur émet la fréquence de l'abondance, et l'univers répond à cette fréquence. Des études menées à l'Université de Californie à Davis par le professeur Robert Emmons ont montré que les personnes qui pratiquent la gratitude quotidiennement constatent une augmentation significative de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs du bonheur et de la connexion. Mais il y a quelque chose de plus profond. La gratitude reprogramme la structure du cerveau. Elle renforce le cortex préfrontal, la région associée à la prise de décision et à la régulation émotionnelle. Et elle affaiblit l'amygdale, le centre de la peur. Alors chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de plonger dans le chaos de la journée, prenez 3 minutes, juste 3, et remerciez. Mais pas machinalement, ressentez la gratitude dans votre poitrine. Merci pour l'abondance qui afflue vers moi. Merci pour le renforcement de ma santé. Merci pour les belles connexions que j'attire. Et en le disant, sentez-le comme si c'était déjà réel. Car pour votre cœur, pour votre champ électromagnétique, si vous le ressentez intensément, c'est déjà réel. Chaque merci est un ordre vibratoire à l'univers. Il lui dit « Voilà ce que je choisis de recevoir davantage ». Et l'univers, qui ne comprend que les fréquences, répond en vous apportant davantage de raisons d'être reconnaissant. Et nous arrivons maintenant à la troisième clé, la plus puissante de toutes, l'affirmation vivante. Les mots ont du pouvoir. Les anciens Égyptiens le savaient, croyant que prononcer quelque chose, c'était commencer à le créer. Les Kahuna Sawayen l'enseignaient, affirmant que la parole prononcée avec intention crée la réalité. Et les neurosciences modernes le confirment. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. Si vous fermez les yeux et imaginez manger un citron, votre bouche se met à saliver comme si vous le mangiez réellement. Si vous imaginez courir, les mêmes zones motrices de votre cerveau s'activent que si vous couriez réellement. Cela signifie que vous pouvez entraîner votre cerveau, votre système nerveux et votre champ énergétique en utilisant l'imagination combinée à l'émotion. Et c'est là que les affirmations prennent tout leur sens. Mais la plupart des gens les utilisent mal. Ils disent « je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant », tout en ressentant un vide dans l'estomac. Ils disent « je suis aimé », tout en sentant leur cœur se contracter de solitude. Et cela ne fonctionne pas. Parce que l'univers n'écoute pas vos paroles, il écoute votre fréquence. Et votre fréquence est déterminée par ce que vous ressentez et non par ce que vous dites. Voici donc la bonne méthode. Choisissez une affirmation.
Cela pourrait être « Je suis un aimant à abondance. Je rayonne d'amour et je le reçois multiplié. Mon corps se régénère et se renforce chaque jour. » Choisissez celle qui résonne en vous. Et maintenant, au lieu de simplement la répéter, faites ceci. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Et pendant que vous dites l'affirmation, imaginez clairement ce que vous ressentez si vous l'aviez déjà. S'il s'agit d'abondance, imaginez ce que vous ressentez en consultant votre compte en banque et en voyant un montant qui vous fait sourire. Ressentez la détente dans votre poitrine. Ressentez la sécurité. S'il s'agit d'amour, imaginez ce que vous ressentez en étant avec quelqu'un qui vous voit vraiment, qui vous apprécie. Ressentez la chaleur. Faites cela pendant 2 minutes, juste 2, mais faites-le avec intensité émotionnelle. Car lorsque vous associez le mot à l'émotion et à la visualisation, votre système nerveux réagit comme si c'était déjà réel. Votre cerveau libère les mêmes neurotransmetteurs, votre cœur émet la même fréquence et votre champ énergétique s'aligne sur cette réalité. Et puis, quelque chose de magique se produit. Votre environnement réagit. Vous arrivez quelque part et rencontrez exactement la personne que vous cherchiez. Vous voyez une publicité qui vous mène à une opportunité parfaite. Vous recevez un appel inattendu qui vous ouvre une porte. Et votre esprit rationnel vous dit « Quelle coïncidence !» Mais vous connaîtrez la vérité. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une résonance. C'était votre vibration qui attirait son reflet parfait. Ces 3 clés, respiration consciente, gratitude dirigée et affirmation vivante, ne sont pas de la théorie. Elles sont une technologie spirituelle. Elles sont l'ingénierie de votre champ énergétique. Et si vous les pratiquez chaque jour, ne serait-ce que 10 minutes au total, votre vie commencera à changer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « J'active mon pouvoir créatif maintenant ». Car cette affirmation, lorsque vous la ressentez vraiment, est le début de votre nouvelle réalité. Il arrive un moment dans votre parcours où quelque chose change à jamais. Ce n'est ni dramatique ni bruyant. C'est silencieux, subtil, mais irréversible. C'est le moment où vous cessez de lutter contre la vie et commencez à vous laisser porter par elle. Lorsque vous intégrez pleinement que tout est énergie vibrant à différents niveaux, quelque chose en vous se détend. Vous ne forcez plus les choses. Vous ne résistez plus à ce qui vient. Vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas de véritables ennemis, pas de châtiment cosmique, pas d'erreur impardonnable. Seuls les niveaux de vibration vous apprennent quelque chose sur vous-même. Regardez votre vie sous cet angle nouveau. Chaque situation difficile que vous avez rencontrée était une occasion d'ajuster votre fréquence. Lorsque vous pensiez que la vie vous brisait, elle vous reconfigurait en réalité. Chaque perte ressentie comme une dévastation était une purification, libérant des énergies qui ne résonnaient plus en vous. Chaque instant de profonde solitude était un appel de votre âme vous disant « Revenez à vous-même, écoutez-vous, rappelez-vous qui vous êtes ». Il y a plus de 800 ans, le poète persan Rumi écrivait une phrase qui trouve un écho dans la physique quantique actuelle. Il a dit « Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Et ce n'est pas seulement de la poésie. Chaque particule de ton corps est faite de la même matière que les étoiles. Tu es littéralement une poussière d'étoiles consciente de toi-même. L'univers n'est pas contre toi, il ne l'a jamais été. Il est avec toi, reflétant exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Et lorsque tu l'acceptes profondément, la lutte se dissout. À sa place, apparaît quelque chose d'indescriptible, la paix. Non pas la paix temporaire du bien-être, mais la fréquence fondamentale de l'univers. Cette vibration profonde d'amour qui unit tout, relie tout et tout. Et lorsque tu fusionnes avec cette fréquence, lorsque tu cesses d'essayer d'attirer les choses et que tu deviens simplement la vibration de ce que tu désires, tu découvres la vérité la plus libératrice. Tu n'as besoin d'attirer quoi que ce soit, car tu es déjà tout. L'abondance n'est pas quelque chose que l'on recherche à l'extérieur. C'est ce que l'on est lorsque l'on se souvient de sa vraie nature. C'est l'éveil. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de lâcher le masque des limitations et de laisser votre véritable énergie rayonner sans filtre, sans peur, sans excuse. Lorsque vous vibrez depuis cet espace de plénitude, tout dans votre vie se réaligne. Les personnes qui ne résonnent pas avec vous s'en vont, sans drame. Les opportunités dont vous avez besoin apparaissent avec une synchronicité qui semble magique. Votre santé s'améliore, car votre corps ne lutte plus contre la résistance mentale. Votre créativité s'épanouit, car il n'y a plus de blocages internes. Votre paix devient inébranlable,
car vous ne dépendez plus des événements extérieurs. Vous avez compris le code. Vous vous êtes rappelé que vous êtes une énergie consciente qui crée votre réalité à chaque respiration, à chaque émotion, à chaque pensée. Et ce souvenir change tout. Si vous sentez que ces mots résonnent au plus profond de vous, écrivez dans les commentaires « Je suis la fréquence de l'éveil ». Car en l'écrivant, en le déclarant, vous activez ce niveau de conscience dans votre champ énergétique. Vous dites oui à votre transformation. Maintenant, vous savez. Tout ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous expérimentez, est de l'énergie vibrant à différents niveaux de conscience. Vous n'êtes pas victime du destin. Vous êtes un transmetteur, un créateur, une antenne de lumière qui façonne la réalité par chacune de vos émotions, pensées et paroles. L'énergie que vous projetez est la même que celle que vous recevez. Et lorsque vous décidez de vibrer haut, l'univers entier change sa façon de vous répondre. Aujourd'hui, vous pouvez continuer comme d'habitude, ou vous pouvez adopter cette vérité et en faire votre pratique quotidienne. Respirez, ressentez, élevez votre fréquence. Faites-le pour vous-même, pour votre environnement, pour le monde. Car lorsque vous changez votre énergie, votre univers tout entier change avec vous. Écrivez les 5 phrases clés dans les commentaires et observez comment, ce faisant, votre champ énergétique commence à s'aligner. Et n'oubliez jamais ceci, l'énergie ne ment pas. Elle ne répond qu'à ceux qui vibrent avec conscience. Vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour vivre et créer. Parce que vous êtes et avez toujours été l'énergie à l'état pur.